Bonjour à tous, nous voilà au mois d'avril, toujours dans le potager. Alors le printemps a un peu de mal à démarrer. Bon, il n'y a plus, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis il va refaire froid dans la semaine, on peut arriver à des températures de -2. Attention, -2, ici dans les Vosges ou dans les pays un petit peu plus frais, peut-être que chez vous c'est déjà le grand soleil. Il n'empêche que il y a un dicton que je vais vous donner tout de suite. Avril fait la fleur, mais en a l'honneur. Ça veut dire que les fleurs se préparent, bien que certaines sont déjà en fleurs en ce mois d'avril. C'est le cas de ce cerisier pleureur, c'est le cas aussi de la baie de mai et puis du ragouminier, des petits fruits qui vont nous donner quelque chose rapidement. Donc là, ça y est, on est parti, on fonce au potager. Un bon repère pour planter les pommes de terre, quelle que soit la région, c'est lorsque le lilas est en fleurs. Et l'an dernier, comme il y a eu un petit peu de mulots qui ont rongé, qui ont même tout mangé les pommes de terre, et bien cette année, on va tester un truc. Vous connaissez peut-être la tour à pommes de terre. Et bien ici, ce sont des pots qu'on a percés en leur milieu avec 4 petits trous. Ensuite, on va rajouter du terreau, on va rajouter les tubercules, on recouvre de terreau et on plante sur le dessus d'autres tubercules encore. Et bien on va suivre l'évolution de ces tours à pommes de terre ou de ces pots à pommes de terre au fur et à mesure, et je vous montrerai comment ça pousse. Et là en tout cas il faut juste suivre l'arrosage, mais rassurez-vous, j'ai paillé sur le dessus, comme ça on aura moins d'eau à apporter. Voilà le principe, on en reparle dans les prochains rendez-vous. Dans mon carré potager, j'ai installé Allium ampeloprazome. C'est un nom compliqué pour vous dire qu'il s'agit du poireau perpétuel. Il s'agit d'un poireau vivace qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus petit que le poireau traditionnel. La base est un petit peu plus enflée et les feuilles sont beaucoup plus fines. Par contre, elles ont énormément de goût. Et ce n'est pas la seule plante qu'on va installer comme légume perpétuel, il y en a d'autres. On a aussi le chou d'Aubenton, c'est une plante qui peut pousser jusqu'à 1 mètre de haut, c'est bien un chou, et on va récolter ce qu'on appelle les jets, c'est-à-dire les pousses qui sont le long de la tige principale, et ces pousses, eh bien, on va les récolter un petit peu régulièrement tout au long de l'année, et c'est une plante qui peut survivre d'un hiver à un autre. On a aussi la cive, qu'on appelle aussi la ciboule. Alors là, c'est une grande plante, plus grande que la ciboulette, avec des tiges rondes qui sont beaucoup plus grosses. On peut la consommer crue ou cuite. Son goût est proche de l'ail, mais en beaucoup plus doux. Avec l'arrivée du printemps, on va voir beaucoup de fleurs dans les magasins et nous allons faire notre choix pour décorer le potager. Alors il y a une plante qui convient particulièrement bien, c'est la pensée, d'abord parce qu'elle est extrêmement colorée, on peut l'installer dès l'automne, elle va pousser jusqu'au début de l'été, voire au milieu de l'été, elle va faire de grosses touffes, elle est capable de se ressemer, surtout il existe énormément de couleurs de pensée. Et chez la pensée, la fleur est comestible. C'est intéressant parce que d'abord elle est particulièrement colorée, donc on va pouvoir mettre ces fleurs, ces pétales dans les salades pour décorer. On va pouvoir l'utiliser en sirop, on va également la prendre pour des desserts et on peut aussi la mettre dans des glaçons. C'est très joli. Quand on fait un glaçon, eh bien, on laisse emprisonner les pétales dedans, c'est très joli. Malheureusement, voilà des choses qui arrivent. Ce romarin est mort suite à l'hiver. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, un romarin vit entre 10 et 20 ans environ. Mais il peut crever avant parce qu'il y a eu un hiver un petit peu plus rigoureux, un petit peu plus froid, et c'est renforcé lorsque le terrain est trop lourd, trop compact. Nos romarins peuvent disparaître. Pour éviter ça, on peut faire des boutures. Là, c'est très simple. On va couper, en ce moment, c'est le bon moment, on va couper des pousses de 10 cm sur un jeune romarin. On va les installer dans un petit godet avec du terreau pour semis ou un bon terreau bien léger. On peut les mettre en mini-serre, c'est bien aussi, en les arrosant régulièrement. L'important, c'est qu'ils soient bien au chaud, et puis progressivement ces petites boutures vont s'enraciner et on pourra les mettre en place par la suite, là où vous le souhaitez, dans le jardin pour remplacer nos vieux romarins. Les framboisiers ont été taillés, ça on l'a déjà vu, et ensuite l'idéal c'est de pailler. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il peut y avoir des problèmes d'arrosage qui arriveront dans le courant de l'été, donc le paillage va permettre de maintenir l'eau en place.
Et en même temps, eh bien, on va pouvoir limiter l'arrivée des herbes indésirables qui font concurrence à nos framboisiers. Si on veut une bonne production, c'est vrai que c'est important et de les tailler et de les pailler. Ici, c'est un paillage de bois, du copeau de bois qu'on va trouver assez facilement, soit dans les scieries, soit dans les magasins. Il suffit de l'étaler et d'en mettre environ 10 cm. Une bonne couche, c'est important pour bien protéger le sol. Si vous vous baladez en magasin, dans les jardineries chez les producteurs, vous allez trouver des micro-mottes de salade. Oh, c'est tout simple, c'est une motte qui fait à peu près 4 cm de côté et qui coûte pas trop cher. On les trouve en France dans les jardineries entre 0,20 l'unité, 0,20 centimes, jusqu'à 0,80 centimes l'unité toujours. Donc à vous de faire votre choix, vous savez que le moins cher, ça risque d'être autour de 0,20 centimes l'unité, il faut les acheter par 10 ou par 12. Alors ces plants, eh bien, on va en prendre soin parce que ce sont des petits bébés, ils sont très fragiles, on va donc les planter le plus vite possible en rentrant du magasin ou du producteur et on va suivre l'arrosage le plus régulièrement possible, surtout lorsqu'ils sont jeunes, de façon à faciliter leur reprise. Il y a de quoi s'amuser au potager. En fonction des régions, eh bien, on va voir arriver de plus en plus le soleil, les températures vont monter, ça sous-entend qu'on va devoir tondre un peu plus, désherber évidemment, et puis en magasin on va trouver tout un tas de fleurs de légumes et on va commencer progressivement à installer tout ça. Prudence quand même, encore une fois, en fonction de certaines régions, eh bien on peut aller entre 0 et moins 2 degrés dans la semaine qui vient. Bon, on verra ça. On en reparle en tout cas dans 15 jours pour savoir si tout a bien poussé.